Bonjour, bonjour, ça y est, c'est la rentrée, autant pour les petits que pour les grands. C'est une rentrée comme pour chaque rentrée, ce n'est toujours pas évident parce que nous sommes souvent pris par le mental, par le fait que nous avançons lourdement ce corps vers une nouvelle étape et ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple parce que nous n'avons pas cette notion de la foi. En effet, aujourd'hui, le mot qui m'appelle, c'est la foi et il est important de comprendre, que la foi, n'est pas des croyances. Il ne faut pas faire l'amalgame entre ces 2 mots. Ils semblent identiques et on a fait en sorte que ce soit façonné ainsi, que ces 2 mots, font partie, de la même image et pourtant ces 2 mots sont bien distincts. On croit. Donc, avec le mot croire, avec le verbe croire, qui vient du mot croyance, on croit que la foi fait partie intégrante, de la religion. On pourrait dire ainsi que la foi est limitée, puisqu'elle reste dans ce cadre, alors que, elle est au-delà de ce cadre. Elle peut être en chacun, quelle que soit sa culture et sa religion. Ou même, le fait qu'une personne soit athée. La foi est au-delà de toutes nos pensées mentales. Elle commence vraiment à être perçue instinctivement lorsque le mental et les croyances se libèrent. Elle n'est pas une croyance, elle est elle est la présence. Elle est ce qui est, là et ici. Toujours dans le présent, comme, un soleil central qui nous guide vers l'équilibre. La foi ne bouge pas, alors que nos croyances bougent, liées à nos schémas de pensée, liées au transgénérationnel, liées à une société, liées à des cultures, liées à une méconnaissance de soi. La foi est ce qui est ressenti instinctivement. Il ne s'agit pas d'avoir la foi aveugle, car être aveugle veut dire ne pas voir, c'est faire n'importe quoi, c'est aller n'importe où. La foi ne nous ferme pas les yeux, elle est au-delà de ce sens physique. Elle est les yeux pleinement ouverts, elle est l'infini, elle est ce tout, elle est ce pas qui nous guide. Elle ouvre, elle éclaire l'inconnu, elle ne ferme pas les yeux, elle n'est pas là pour nous fermer les yeux. La foi aussi, ce n'est pas un acte polarisé par l'ego. Elle est liée au centre. Elle n'est pas l'expression de la personnalité, qui, elle, reste dans la séparation. En effet, elle n'est pas quelque chose à posséder. Je dis cela parce que souvent, et dans le cas habituel, machinal, nous disons souvent avoir la foi. Mais le verbe avoir, c'est le verbe aussi, c'est le fait aussi de posséder, alors que nous ne pouvons pas posséder la foi. Elle est là, elle a toujours été là. Donc nous ne pouvons la posséder, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Puisque déjà, elle n'est pas mentale. Elle fait partie du centre, de la présence universelle. Alors ce que nous pourrions dire, à la place de avoir la foi, c'est je suis la foi. Pourquoi? Parce que parler ainsi, c'est un acte du je suis. C'est un acte de ce que nous sommes, du socle, du pilier de la balance, qui est ni dans le passé, ni dans le futur, qui eux représentent les polarités, qui représentent les coupelles de la balance, qui représentent aussi notre ego, qui polarise.
Elle n'est pas non plus une projection de la personnalité. Elle est libre partout, en tout point. Cette liberté, quelles que soient les polarités de l'ego, bien, mal, positif, négatif, etc., elle est toujours présente, cette liberté. La foi, c'est être guidé par ce qui est. Et d'ailleurs, la foi en soi n'a pas de définition. Quand on l'exprime en nous, il est difficile d'expliquer mentalement ce qui est. Plus on avance vers le centre, plus on se dépolarise, plus on libère le mental par rapport à l'ego, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de preuves à donner, qu'il n'y a pas forcément d'explication à donner. Mais lorsque nous voulons l'exprimer parce que nous sentons cela en nous, nous la sentons en nous, nous pouvons apporter des images. Nous pouvons apporter à l'autre personne une compréhension. Mais tant que cela ne se vit pas par la personne, l'autre personne ne peut pas la ressentir. Elle ne peut pas toujours la comprendre. Il est possible que cette personne ne comprenne pas et qu'elle ne pourra la comprendre que lorsqu'elle la vivra. La foi, c'est un cadeau du présent. Lorsque le personnage sort de son attachement émotionnel. Je n'ai pas dit lorsque le personnage n'est pas émotionnel, puisque l'émotion, quand on la vit, mais c'est bien de son attachement. Donc c'est lorsque le personnage sort de son attachement émotionnel, de va-et-vient, entre le passé et le futur, entre ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pour ainsi dire être dans le détachement. C'est aussi prendre de la hauteur. C'est avoir le regard de l'aigle. Et c'est ainsi que nous nous rendons compte que nous sommes la présence elle-même. Et la foi n'est plus une quête, car elle ne l'a jamais été d'ailleurs. Elle va de soi, maintenant, lorsque nous nettoyons le pouvoir de l'ego, dans le quotidien. C'est nettoyer sa voiture pour laisser la place au conducteur. C'est nettoyer sa maison intérieure pour enlever la poussière et les cartons. Ce qui pèse lourd en nous. La foi est unique. Elle est la même pour chacun. Elle est là. Elle n'a pas d'explication mentale. Elle se vit, tout simplement, au-delà des dogmes, au-delà du matérialisme, et quel que soit l'univers de chacun. Elle fait partie du centre de la balance, de ce socle, de ce pilier. Elle ne fait pas partie des coupelles, bien qu'elle soit partout, à l'infini. Elle se reconnaît en soi, et non pas avec le mental, et non pas avec l'extérieur. Elle est le pas à pas de l'équilibre. Elle est une expression vivante en chaque atome de l'univers. Elle est animée aussi par la volonté de l'amour, dans chaque souffle. Elle résonne comme une musique, et quand cela arrive, nous la saluons avec amour.